Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Nathalie. Bonjour. Tu es doula et on va parler du projet de naissance. Qu'est-ce que c'est? Alors le projet de naissance, c'est un outil d'échange entre l'équipe qui va être présente le jour de la naissance et les parents. D'accord. C'est pas forcément besoin d'être rédigé, dans le sens où ce qui est important, c'est d'avoir pu en échanger avec les professionnels, que ce soit à l'oral ou que ce soit par écrit. Voilà, on choisit. Mais l'idée, c'est pour les parents, d'avoir réfléchi à ce qu'ils ont envie le jour de la naissance. D'accord. Est-ce que pour eux, la position de la naissance est importante? Est-ce qu'ils ont des envies particulières sur leur intimité? Est-ce qu'ils veulent avoir une troisième personne pour les soutenir le jour de la naissance? Je pense notamment à une professionnelle doula, parce que ça c'est aussi un choix qu'on peut avoir. On va écrire dans le projet de naissance si on a envie d'avoir une péridurale ou pas. Alors des fois on ne sait pas, des fois on peut avoir envie d'écrire je voudrais essayer sans, mais je ne sais pas ce que je serais capable le jour J. Oui, donc on prévoit quand même le test anesthésiste, quand même, on ne sait jamais, mais on part sur le sang, ouais. De toute manière, à partir du moment où il y a un suivi médical, la rencontre avec l'anesthésiste, même pour une naissance physio, elle est obligatoire. Parce que, voilà, on ne peut pas savoir ce qui... Exactement. Voilà, donc ça fait partie du parcours de santé. Donc dans le projet de naissance, on peut faire le choix d'une péridurale. On peut aussi souhaiter avoir de l'intimité, donc c'est-à-dire une lumière qui soit plutôt tamisée quand c'est possible, demander à pouvoir écouter de la musique si on en a envie. Voilà, c'est dans quelle ambiance vous avez envie d'accoucher. Parce que au jour d'aujourd'hui, il est clair que selon le lieu que vous choisissez, on ne va pas vous proposer la même chose. Oui. Il y a des hôpitaux, des maternités dans lesquels quand vous y allez, si vous dites je voudrais avoir une lumière tamisée, ça fait partie d'emblée du protocole. Oui, on sait que c'est une évidence. Oui, bien sûr. Que pour une que c'est plus sympa que ce soit dans quelque chose d'un peu la pénombre, de la douceur, cocooning, un espace d'intimité. On sait aujourd'hui que les conditions optimum d'accoucher sont les mêmes que celles pour faire l'amour. D'accord, ah oui. Donc plus on est dérangé par des lumières violentes, par un défilé de personnes, etc. Donc ça aussi c'est des choses qui peuvent être écrites dans le projet de naissance ou échangées oralement en disant on a envie d'une intimité, on a envie du respect de parler doucement, des choses comme ça. L'idée, c'est pas de dire... plutôt l'idée, c'est bien de dire aux professionnels de santé, on sait que vous avez de l'expérience, on sait que vous avez un regard médical et une formation. Nous, on a besoin aussi que vous nous fassiez confiance, que vous fassiez confiance à mon corps. Moi, je sais que mon corps est compétent et j'ai besoin de votre soutien et de vos encouragements. Et j'ai aussi besoin de vos savoir-faire et de votre regard. Donc l'idée du projet de naissance, c'est vraiment que ce soit un échange entre l'équipe et les parents. Un co-travail, quoi. C'est pas l'équipe médicale qui va gérer. Ouais. Et j'avais aussi une question pour les dames aussi qui veulent accoucher dans l'eau. Il y a des demandes des fois très spécifiques aussi qu'on peut s'autoriser à le mettre dans le projet de naissance si l'endroit où on veut accoucher a justement les ressources. Parce que tout le monde n'a pas une piscine une baignoire un peu adaptée aux femmes enceintes. C'est vrai que c'est important et par exemple ça fait partie aussi des questions parce que quand on choisit un lieu de naissance c'est aussi important de poser les questions de ce qui est accepté ou pas par l'établissement. Oui. Parce que du coup ça peut aussi permettre de choisir. Exactement, c'est pas on le dépose et puis on sait qu'il va être accepté, on en parle quoi. Voilà, et puis peut-être que finalement s'il y a trop de choses qui ne peuvent pas être acceptées, vous allez peut-être finalement choisir un autre lieu de naissance. Voilà. Et du coup, l'accouchement dans l'eau par exemple, il y a des maternités qui ne l'acceptent pas. Par contre, il y a souvent dans les maternités une salle, on va dire, ce qui s'appelle la salle nature. Je dis avec des guillemets parce que ça veut tout et rien dire. Mais l'idée de ces salles-là, qui devraient être pour tous les parents, oui, on est bien d'accord. C'est d'avoir déjà au niveau de l'ambiance, ça fait moins. Je suis malade et je vais me faire soigner. Voilà, il y a une ambiance différente dans cette pièce-là. Sont vertes, c'est doux. Voilà, il y a une baignoire. Donc l'eau, c'est quand même quelque chose qui est tellement précieux pour la naissance. S'il n'y a pas de baignoire, c'est pas grave. Mais si on peut prendre une douche, si on peut prendre un bain, c'est sûr que ça change la donne parce que dans l'eau, le corps, il a plus la pesanteur et que du coup, le travail est bien moins douloureux dans une baignoire. Donc voilà, si on a ce souhait-là, c'est important de le noter aussi. Un projet de naissance, ça reste une projection de ce qu'on aimerait idéalement. Oui.
il faut bien être conscient qu'il y a ce qu'on projette. Et puis il y a ce qu'on vit le jour J. Ouais, la réalité des fois elle est un peu en décalage. La salle nature n'est pas disponible, il y a déjà quelqu'un dedans. Bon bah là, quand il n'y en a qu'une, on se dit qu'on va pas faire ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'est des régulations à chaque moment. Exactement, et puis on peut avoir l'idée d'accoucher dans l'eau et en fait le jour J ne absolument pas vouloir bouger de la table. Enfin voilà. Mais on peut aussi emmener un ballon en salle de naissance, des gros ballons là, de gym, ça, ça peut être aussi chouette. Souvent maintenant ils en ont dans les maternités. Oui, c'est une maison équipée. Hein. Ouais. Voilà, de plus en plus. Mais voilà, ne pas hésiter à demander comment ça se passe, comment l'équipe se positionne, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire et voir si ce que vous avez envie est possible. Très bien, oui, d'accord. De faire au mieux pour que ce soit comme on a envie en fait. Très bien, et s'autoriser à se dire qu'on mérite aussi l'accouchement dont on a envie. C'est une belle chose. Merci beaucoup Nathalie. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Bonne journée. Au revoir.